Sorovio. 6h, 8h30. Matin première. Et place à l'invité de Thomas Gadisseux. Quelle maison de repos voulons-nous demain pour nos aînés et pour nous-mêmes? La crise a mis en lumière des conditions de vie dans les homes chez nous en Belgique. Y aura-t-il un déclic, une remise en question? C'est en tout cas ce que pense Lou Colpé. Elle est votre invitée ce matin, Thomas Gadisseux. C'est une jeune cinéaste qui réalise des activités culturelles dans des maisons de repos. Pour rappel, à ce jour, 9774 personnes sont mortes du Covid en Belgique et parmi elles, 4868 sont décédés en maison de repos. Les chiffres dans cette maison de repos sont bouleversants. 30 morts sur 100 résidents en quelques semaines. Pour désengorger les hôpitaux, de plus en plus, les maisons de repos sont priées de garder les malades chez elles, sans matériel pour les soigner. Comment ces acteurs de premier plan partagent tous un sentiment d'abandon. On doit avoir l'honnêteté de dire que nous avons abordé la crise tout nus et insuffisamment préparés. Il y a des personnes où il n'y a plus beaucoup d'espoir, ils ne s'en occupent plus. Pour ces personnes-là, ça doit être terrible. Bonjour Lou Colpé. Bonjour. Est-ce que les maisons de repos, c'est le trou noir de notre société? Je ne sais pas si c'est le trou noir, en tout cas c'est un endroit très particulier qu'il faut interroger, où il faut aller. Et c'est un endroit où il s'est passé des choses assez terrifiantes ces dernières semaines. Et il va falloir qu'on regarde ça en face et puis qu'on essaye de trouver des solutions et vraiment qu'on y réfléchisse, mais de manière pérenne. Ça fait des années que vous vous intéressez aux maisons de repos. Ça vous a surpris ou pas, justement, que ce soit un peu les délaissés de la crise? Non, c'est toujours aussi triste, mais ça me surprend pas trop parce qu'on est dans une société qui soit s'en fout des personnes âgées, ou soit les ultra protège et les infantilise et a une relation assez paternaliste avec eux. Et donc là c'est bien ce qu'on a vu aussi, on les a enfermés, on a décidé à leur place, on a posé la question à personne, et en fait c'est effectivement souvent ce qu'on fait pour nous rassurer nous, en se disant qu'en fait on les surprotège, mais en fait c'est tout le... Je pense que c'est super inquiétant de faire ça. La société ne s'occupe pas des aînés? Je pense qu'elle s'en occupe, mais elle s'en occupe mal, peut-être. En tout cas, je trouve que et moi j'ai peur que cette crise sanitaire, elle renforce encore plus le côté sanitaire et sécuritaire. Et alors qu'en fait, on a terriblement besoin de reconnaître à ces personnes leur grande singularité et leur permettre de vivre leur vie, encore une fois, parce que à l'hôpital, on peut être traité comme ça, c'est un endroit de transition. La maison de repos, c'est censé être une maison où on habite là. Et donc, personne n'a envie de vivre sous surveillance, personne n'a envie d'être regardé tout le temps de cette manière-là. Et donc, moi, je pense on doit faire absolument un pas de côté pour raconter d'autres histoires et laisser les gens vivre leur fin de vie de manière paisible. Si on vous a invité, Lou Colpé, c'est parce que depuis l'âge de 14 ans, vous avez décidé de filmer vos grands-parents. Vous en avez fait un film, Le Temps Long, et depuis, vous vous intéressez aux maisons de repos. Vous avez moins de 30 ans. Pourquoi cet intérêt? C'est sûr que c'est lié à mes grands-parents. Ils sont placés... Je dois avoir 15-16 ans, ça fait déjà quelques années que je les filme. Je ne sais toujours pas bien pourquoi, mais j'ai une caméra en main à ce moment-là, et je traverse mon adolescence avec cette caméra, et je vais continuer de les filmer. Et puis je vais aller en école d'art, et puis blablabla, je vais faire... et puis vous entrez en maison de repos avec eux? Et je rentre en maison de repos avec eux, et je les filme, et je filme jusqu'à la fin, pour tous les deux. Mon grand-père, ça n'a pas duré très longtemps, il était très fâché d'être là. Ça a duré 3 mois, et puis il y a eu ce syndrome de glissement. Moi, je savais pas qu'on appelait ça comme ça à l'époque. Mais là je le vois bien, et puis ma grand-mère elle est restée encore là 2-3 ans, et depuis en fait je n'ai cessé de me poser la question: pourquoi est-ce que la vie s'arrête complètement en maison de repos? Qu'est-ce que c'est que ces institutions? Comment est-ce qu'on les regarde, ces vieux-là? Vous faites des ateliers créatifs, du coup, avec les personnes âgées dans ces maisons de repos? Oui, j'essaye. Quand on fait ça dans un hôpital avec des enfants malades, on se pose pas la question. Pourtant, là, on vous pose la question: pourquoi vous faites ça là-bas? Ouais. C'est comme si en fait on n'évoluait plus, comme si à partir de... Alors je sais pas bien à quel âge on est vieux, 65, 75, 80, en fait on n'en sait rien. Je pense que c'est surtout les gens qui nous regardent qui donnent un peu ce jugement-là. Mais comment ça on n'évolue plus quand on a 70, 80 ans? Comment ça on n'a plus rien à dire? C'est un moment ultra important de la vie, on est en train de la quitter, sans doute. Il s'est passé un tas de trucs, donc... C'est évident qu'en fait, c'est aussi un moment de transition, comme l'adolescence, comme... En fait, je vois pas pourquoi les artistes iraient pas dans ces lieux-là. Mais ils sont tellement enlevés de toute vie que c'est très étrange, effectivement,
Il y a une prise de conscience politique aussi, vu l'impact sanitaire dans les maisons de repos. On va changer la manière de concevoir la maison de repos en Belgique ? Moi, j'espère. Après, moi, j'ai peur qu'on pousse le curseur encore plus loin sur le côté sanitaire et sécuritaire lié à cette crise de Covid. J'ai peur qu'on enferme encore plus les personnes âgées. J'ai peur qu'on les surprotège encore plus. Alors que je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et c'est vraiment un changement culturel. Il faut arrêter de voir les personnes âgées comme des personnes malades ou mourantes. En fait, elles sont juste âgées, c'est tout. On rappellera à Lou Colpé que vous êtes une réalisatrice et que vous parcourez les maisons de repos pour faire notamment des ateliers créatifs avec eux. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous ouvrez les portes des maisons de repos en Belgique ? Parfois vous êtes horrifié, choqué ou au contraire parfois surpris, positivement ? Je peux dire que c'est un peu les deux. Parce que les soignants, les infirmières, les aides-soignantes font un travail incroyable. Elles ont décidé d'être là dans une institution qui est pas facile, dans des institutions qui, pour la plupart, sont privées, elles sont cotées en bourse. Donc en fait, ce qui les intéresse, c'est plutôt le profit. Et donc dans ces logiques-là, c'est très compliqué de faire un métier de soins qui est de qualité. Et à côté de ça, j'ai vu, bien sûr, des gens qui sont levés à 5h30 du matin, parce que les infirmières, elles commencent là leur tournée. En fait, ça ne va pas du tout. On doit laisser les gens se réveiller quand ils veulent, flâner, prendre leur petit déjeuner, manger exactement ce qu'ils ont envie de manger et pas les mettre dans une maison de repos bruxelloise où en fait à 9h du matin on les met au sous-sol jusqu'à 17h et en fait il va rien se passer, c'est un temps vide et puis après on va les remonter, on leur a accordé une demi-heure pour manger ultra vite et puis après on va les mettre au lit dans un sac de couchage fermé et on n'en parlera plus pour la nuit. Les maisons de repos avec lesquelles vous traitez, certaines sont désertées à cause justement de ceux qui sont partis. Comment on vit ça maintenant, l'après-crise sanitaire, l'après-urgence dans les maisons de repos ? Moi, je suis plutôt enthousiaste parce que je me dis que c'est là, c'est maintenant qu'il faut opérer ce changement, mais qui a déjà un peu eu lieu. Il y a plein de formations un peu partout en Belgique parce que personne n'est très heureux, les habitants, les soignants et les familles. Et il y a des modèles nordiques d'ailleurs qui sont en train d'être implantés, même la région wallonne prône ce genre d'évolution. Le modèle Tube, le modèle Montessori aussi, pour lequel moi je travaille et je les aime beaucoup. Et ça fait déjà quelques années en fait qu'ils sont sur le terrain à former des gens. Donc je pense que ça va s'accentuer de plus en plus. Pendant cette période de confinement, vous avez aussi décidé d'habiter, vous, avec votre compagnon, avec une personne âgée. Pourquoi ? Alors, parce que Thérèse a 90 ans, qu'elle commençait à avoir dur dans sa maison. Ça devenait un peu difficile. Et les solutions qui avaient été mises en place avant convenaient pas super. Comment ça se passe ? Ça se passe super bien. C'est super chouette. En fait, on a vraiment divisé la maison en deux et on a la cuisine en commun. Et donc, nous, on n'est pas du tout là pour la surveiller. On est là pour faire une présence, pour faciliter la vie, le quotidien, faire des courses. Juste, en fait, passer du temps avec elle et l'aider, mais le strict, c'est-à-dire ce qu'elle demande et je fais pas plus. Et évidemment, je dois me réfréner, mais en fait, plus on aide les gens et plus ils deviennent dépendants. Et toute la société mène à l'ultra-dépendance. Donc, on fait ultra attention à ne faire exactement que ce qu'elle nous demande. Et évidemment, c'est compliqué. Des fois, je me dis, je lui faciliterais bien la vie en faisant la vaisselle, en remettant la table, en rangeant ses courses. Et en fait, elle a besoin de ça dans sa journée. Je peux pas lui vider toutes ses activités, ce qui se passe en maison de repos. On vide toutes les activités du quotidien et après, on s'étonne que les gens tournent en rond. Et donc, Thérèse, moi, je fais très attention à ne faire que ce qu'elle me demande. Cette crise sanitaire, elle a mis en lumière la situation dans les maisons de repos, mais aussi notre regard sur les personnes âgées. Et on parle de l'agisme quand on évoque justement peut-être parfois ce déni de la vieillesse. Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme agisme en fait ? Je pense que c'est la peur de l'âge, la peur de vieillir et donc la peur de mourir sans doute. On est quand même dans une... En fait, ce qui se passe dans les maisons de repos et comment on traite les vieux dans les sociétés, ça raconte beaucoup d'elles en fait. Ça raconte des sociétés super individualistes, super productivistes où on doit être au top tout le temps. En plus de ça, il faut le montrer, il faut être heureux. Et donc être vieux, prendre de l'âge, avoir des difficultés parfois, se trouver en échec, avoir des corps qui commence un peu à se dézinguer, c'est pas du tout valorisant et en tout cas c'est pas de la société dans laquelle on est et donc l'agisme c'est
c'est ça, et c'est les personnes âgées, en fait, elles sont dévalorisées, leur statut est dévalorisé dans la société dans laquelle on vit, et il y a une déritualisation de leur place, et puis surtout, en fait, nous, on est vraiment dans une société de l'immédiat, du zapping, alors que eux, ils sont porteurs de plein de mémoires, et donc tout ça est ultra en décalage, et je pense que c'est pour ça que les personnes âgées, on y prête moins d'attention. Lou Colpé, qu'est-ce que vous avez à dire à ces parents qui sont démunis face à la vieillesse de leurs grands-parents ou de leurs parents eux-mêmes, face à la maladie aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin? Moi, j'ai envie de leur dire qu'il faut résister. Il faut faire de la douce résistance, mais il faut résister. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'être en maison de repos et de faire des ateliers de narration et envie d'être là, parce qu'il faut aller à contre-courant et il faut amorcer... L'après-Covid. Ouais, je pense. Il est temps. Et puis, il y a plein d'acteurs pour nous aider à faire ça. Il y a vraiment plein de gens qui réfléchissent de manière ultra inventive pour fonctionner autrement dans des maisons plus petites, où la communauté est moins usée, où les gens peuvent être ce qu'ils sont jusqu'à la fin et continuer de partager et de transmettre et de laisser des choses derrière. Et on suivra justement les leçons tirées de cette crise sanitaire. Et on termine par ce message positif. Merci Lou Colpé d'être venu ce matin. Merci. Un regard sur nos aînés, la manière dont on appréhende la vieillesse en Belgique. Lou Colpé, jeune cinéaste belge, était l'invité de Matin Première. Notez que durant cet été, des équipes de psychologues passeront dans les maisons de repos qui ont été impactées par le Covid-19.